immédiatement le coup d'État. Donc si Maurice Kamto essaye de mettre son pays à Etoudi, même par erreur seulement, même par erreur, il faudrait que vous soyez prêts. Il faudrait que vous soyez prêts à prendre des armes. Vous devez prendre des armes. Ah oui, c'est clair. Vous devez vous armer. Vous devez prendre les armes. Les machettes doivent vous circuler. Pas ces gens-là, ces porcs, nous ne voulons pas les porcs à Etoudi. Parce que vous nous avez montré que si vous arrivez au pouvoir, si un Bamileke arrive au pouvoir dans ce pays, vous allez nous tuer, vous allez nous exterminer. Vous nous avez montré ça parce que vous avez des mauvaises habitudes. Vous nous tuez déjà avec les boissons frélatées, produits frélatés, whisky frélaté. Tout ce qui est frélaté au Cameroun, c'est vous. Donc, vous êtes des criminels. Vous avez assassiné les Mbo. Après avoir écouté cette vidéo en caractère totalement tribaliste, où vous pouvez écouter un ressortissant du centre ou du sud du Cameroun, de toutes les façons, lorsqu'on écoute sa vidéo, on sait qu'il est soit Ewondo, soit Betty, sur le peuple Bamileke, parce que pour lui, le peuple Bamileke, c'est le peuple qui est responsable de tous les maux du pays. Le peuple Bamileke, c'est le peuple qui a envahi le pays. Il est même allé jusqu'à dire que le peuple Bamileke n'était pas un peuple camerounais, et que si il arrivait un jour qu'un Bamileke arrive au pouvoir au Cameroun, il appelle tous ses frères Betty et d'autres régions à se mettre ensemble, prendre les machettes pour finir avec ce système. Donc si Maurice Kamto essaye de mettre son pays à Etoudi, même par erreur seulement, même par erreur, il faudrait que vous soyez prêts. Il faudrait que vous soyez prêts à prendre des armes. Vous devez prendre des armes. Ah oui, c'est clair. Vous devez vous armer. Vous devez prendre les armes. Les machettes doivent vous circuler. Il faut les machettes. Nous ne voulons pas ces gens à Etoudi. Nous ne les voulons pas. Il dit qu'il faut tout faire pour leur empêcher. Pour les empêcher d'aller à Etoudi. Nous ne voulons pas ces gens-là, ces porcs. Nous ne voulons pas les porcs à Etoudi. Parce que vous nous avez montré que si vous arrivez au pouvoir, si un Bamileke arrive au pouvoir dans ce pays, vous allez nous tuer, vous allez nous exterminer. Vous nous avez montré ça parce que vous avez des mauvaises habitudes. Vous nous tuez déjà avec les boissons frélatées, produits frélatés, whisky frélaté. Tout ce qui est frélaté au Cameroun, c'est vous. Donc, vous êtes des criminels. Vous avez assassiné les Mbo. Vous avez génocidé les Mbo. Vous avez créé un génocide dans le Mungo. Vous avez tué les Mbo. Mais ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir dans ce pays, vous allez nous tuer. Vous allez également préparer un génocide contre nous. Il y aura un remplacement. Vous allez nous remplacer. Vous allez remplacer les autochtones. Les Bamileke vont devenir les autochtones du Cameroun. Pourtant, en réalité, vous n'êtes même pas Camerounais. Vous êtes des Soudanais. Les Bamileke sont des Soudanais. Donc, sachez bien ceci. Si un Bamileke arrive au pouvoir dans ce pays, sachez que c'est un étranger qui est arrivé au pouvoir au Cameroun. C'est comme en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara c'est un Burkinabé. C'est pareil ici au Cameroun. Donc si Maurice Kamto arrive au pouvoir, comme sachez que ce n'est pas un Camerounais qui est à la tête de notre pays. Sachez que c'est un Soudanais, c'est un étranger. Parce qu'il faut le dire que les Bamileke ne sont pas des Camerounais. Moi je vais le répéter autant de fois que je le pourrai. Donc que les étrangers sachent que les Bamileke ne sont pas des Camerounais, sont des Soudanais. Donc si les gens qui commettent les crimes dans votre pays là-bas, qui tuent les gens, qui empoisonnent les gens, ne sont pas Camerounais, il faut les appeler Bamileke, ce sont des Bamileke. Parce que c'est vous qui salissez notre image. Vous fabriquez les faux papiers, les faux whisky, tout ça. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Vous êtes des criminels. Vous tuez les gens tous les jours. Pourquoi vous tuez les gens? Même en Côte d'Ivoire, partout, vous commettez des crimes. Mais après, c'est le Cameroun qui va payer le prix le plus lourd. On va dire, oh, Camerounais sont des Camerounais. Pourtant, ce sont des Bamileke qui sont allés faire du sale là-bas. Les escrocs, les fémans. C'est toujours vous qui partez foutre la merde dans les pays des gens. Et après, on va venir parler des Camerounais. Il faut arrêter ça. Voilà pourquoi nous, on va continuer à parler. Il faudrait que vous arrêtez de salir l'image du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, l'image du Cameroun est salée à cause des Bamileke. Les Bamileke ont sali l'image du Cameroun partout. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Moi, je vous tape ça sec, que ça vous fasse mal au pas. Vous allez dégager. Vous allez dégager de chez nous. Vous allez dégager. Vous allez rentrer chez vous.
Bande de criminels, les assassins comme ça. On ne va pas continuer à vivre avec des assassins. Des gens qui ont tué Lembo dans le Mungu. Vous avez assassiné Lembo. Au jour d'aujourd'hui, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes le peuple qui a subi le génocide. Pourtant, vous n'avez pas subi le génocide. C'est plutôt vous qui avez tué Lembo. Vous avez assassiné Lembo pour vous accaparer de leurs terres. Bande de criminels, les Bamileke, vous êtes des criminels. Aujourd'hui, moi je donne raison aux Ivoiriens. Quand les Ivoiriens disaient qu'on mangeait la chair humaine au Cameroun, mais les Ivoiriens ont raison de dire qu'on mange la chair humaine au Cameroun, c'est vrai. Parce que ce sont les Bamileke qui vendaient la chair humaine aux gens. Dans les restaurants, c'est les Bamileke qui vendaient la chair humaine aux gens. Ils préparent la nourriture avec la chair humaine, toujours les Bamileke. On avait attrapé une femme Bamileke en Konsamba qui vendait les soya, les brochettes avec la chair humaine. On l'avait attrapé, toujours une Bamileke. Comment voulez-vous qu'on n'en parle pas? On va continuer à parler. Parce que vous salissez l'image du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que les Camerounais sont des assassins, les Camerounais sont des empoisonneurs, les Camerounais sont des fémans, les Camerounais sont des faussaires, tout ça. C'est à cause des Bamileke. C'est vous qui faites ça. Parce que vous le faites déjà ici au Cameroun. Et quand vous quittez le Cameroun, vous partez à l'extérieur. Vous partez faire, vous partez commettre les mêmes crimes là-bas. Mais c'est le nom du Cameroun qui va payer le parce que l'étranger ne connaît pas qui est Bamileke, qui est Nkwa ou bien le Bamileke dit que c'est le Cameroun, l'étranger va dire que c'est le Camerounais. C'est pourquoi on nous insulte partout. À un moment donné, ces pays-là ont raison de nous insulter. Les Ivoiriens ont raison de nous insulter. Les Gabonais ont raison de nous insulter. Les Équatoriens ont raison de nous insulter à cause des Bamileke. C'est à cause des Bamileke qu'on nous insulte. Parce que vous êtes un peuple maudit. Il le dit encore. Vous les Bamileke qui écoutez ce live, hein, sachez que vous êtes maudits. Moi je le dis, hein, moi je m'en fous. Enregistrez le live si vous voulez. Nous sommes là pour l'éveil des consciences. Que ça vous fasse mal ou pas. Donc après Paul Biya, vous allez dégager. Vous allez dégager après Paul Biya. Donc, puisque c'est vous qui insultez Paul Biya tous les jours, c'est toujours les Bamileke qui insultent Paul Biya. Vous insultez Paul Biya tous les jours. Alors Paul Biya vous a tout donné. Vous insultez votre sauveur parce que c'est Paul Biya qui vous sauve. Parce que jusqu'à aujourd'hui même, nous voulons faire la révolution, mais c'est toujours Paul Biya qui vous sauve. Parce que quand nous allons vouloir faire la révolution, c'est Paul Biya avec son armée, Paul Biya qui nous empêche de faire certaines choses. Je vous assure que si Paul Biya n'était plus président de ce pays, tous les Bamileke seraient déjà quittés Douala Yaoundé. On allait déjà chasser tous les Bamileke à Douala Yaoundé. Partout. Vous ne serez plus à Douala Yaoundé. Et moi, je vais militer pour que vous quittez Douala Yaoundé. Parce qu'avant votre arrivée à Douala Yaoundé, c'était des villes les plus propres du pays. Tu arrivais à Douala, c'était propre, c'était clean. C'était clean. Au jour d'aujourd'hui, Douala, c'est devenu la poubelle à cause des Bamileke parce que vous installez la porcherie partout. Il y a la porcherie partout dans la ville de Douala. Dans la ville de Douala à cause des Bamileke. Parce que c'est vous êtes trop sales, vous les Bamileke. Vous êtes trop sales, vous les Bamileke. Jusqu'à vous allez venir parler en quoi. Est-ce qu'un Bamileke peut parler fort à un quoi? Il dit même en marché beauté, même en termes beauté ou propriété, un Bamileke ne peut pas parler fort en quoi. Jusqu'à je vois des totems venir me parler, des serpents, des criminels, les assassins venir me parler. Vous pouvez parler à qui? Vous pouvez parler en quoi? Allez d'abord vous laver, vous les Bamileke, des saletés comme ça. Vous êtes le peuple le plus sale du Cameroun. Les Bamileke sont trop sales. Ouh, les Bamileke sont sales. Regardez les filles Bamileke avec des grosses têtes. Elles ont les fuites des cheveux. Les filles Bamileke ont les fuites des cheveux. Elles n'ont même pas de cheveux. Hein. Les filles Bamileke ont les fuites des cheveux. Beaucoup parmi elles mettent souvent les greffes. Mettent souvent les greffes ou alors les perruques. Pour cacher un peu le fuite des cheveux là. Avec des visages, des sales visages. Elles ont des sales visages. Les filles Bamileke ont les sales visages. Après avoir écouté ces propos choquants, j'ai décidé de faire quelques recherches sur le tribalisme au Cameroun et je suis tombé sur un article qui parle d'une sortie du professeur Maurice Kamto, puisqu'il s'agit de lui et que depuis qu'il s'est
il a créé son parti politique et qu'il a décidé de conquérir le pouvoir au Cameroun, le sentiment tribaliste est de plus en plus grandissant sur les réseaux sociaux au Cameroun. J'essaie de faire cette vidéo sans mettre de l'émotion, sans faire d'attachement à une partie ou une autre. J'essaie d'être le plus neutre possible et j'ai pensé que cet article était intéressant. Je vais vous la lire pour que vous écoutiez l'un des points de vue du professeur Maurice Kamto sur le tribalisme et le sentiment tribaliste qui prend de plus en plus d'ampleur au Cameroun. Et j'ai également un autre article très intéressant, je laisserai le lien de cet article-là en commentaire, sur le tribalisme au Cameroun, comment il évolue depuis les années 60, depuis les années d'accession à l'indépendance jusqu'à ce jour. Comment est-ce que les peuples bamileke sont vus? Une très belle analyse de Jean-Baptiste Onana sur la question tribaliste. Et lorsqu'on parle de tribalisme au Cameroun, il y a une région qui figure toujours. C'est la région de l'Ouest Cameroun, c'est le peuple bamileke. Donc je vais commencer par l'article sur le professeur Maurice Kamto. Je vais vous la lire et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire en fonction de ce qui sera dit. Je commence. Tribalisme au Cameroun. Maurice Kamto appelle à combattre le cancer d'une nation. Donc, le titre déjà il est assez parlant. Pour le professeur Maurice Kamto, le tribalisme c'est le cancer de la nation. Allons-y. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto, a appelé à combattre le tribalisme dans toute sa forme. Au Cameroun, le tribalisme est resté un sujet au cœur des débats. Au sein de l'opinion, c'est sans doute le plus grand mal dont souffre le Cameroun. Dans une sortie sur le réseau social X, Maurice Kamto a appelé à combattre ce mal qu'il qualifie de cancer pour la nation. Maurice Kamto déclare ceci, 2 points, je cite. Le tribalisme est le cancer d'une nation. La cellule familiale est le premier endroit où l'on doit apprendre à nos enfants à ne pas contracter cette maladie mortelle. L'État doit la combattre avec la même détermination qu'il doit faire face à toutes les menaces existentielles. La société doit s'accorder à le considérer comme une contre-valeur rejetée collectivement, a déclaré le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et on ajoute un petit commentaire, le tribalisme au Cameroun est devenu un sujet brûlant, suscitant des débats et des inquiétudes. Cette idéologie menace la paix sociale dans le pays et se manifeste à la fois dans le domaine politique et dans la vie quotidienne. Il se manifeste par des préférences ethniques, par des discriminations et des rivalités entre groupes ethniques. Concernant l'article de Jean-Baptiste Onana, je vais lire le début pour essayer de planter le décor et pour la suite, parce que c'est un article assez long, pour planter le décor et comprendre exactement de quoi est-ce qu'il s'agit, comment le sentiment, la question bamileke ou le sentiment anti-bamileke a évolué avec le temps. Depuis les indépendances, ce qu'il est convenu d'appeler la question bamileke nourrit périodiquement le débat politique au Cameroun. Le foisonnement politique s'avère davantage un handicap qu'un atout. 2 points de vue s'affrontent. Quand ils ne s'ignorent pas délibérément, l'un frileux et l'autre alarmiste, soutenu par une coalition circonstancielle Beti Sawa. Donc il s'agit ici d'une coalition circonstancielle Beti Sawa. Le décor est planté. 2 régions phares qui tiennent des propos, je ne vais pas dire le terme, vis-à-vis d'une autre région. Donc je continue l'article. Pour qui toute action, attitude bamileke dissimule des intentions hégémoniques non avouées. Je répète, la coalition Beti Sawa, pour qui toute action ou attitude bamileke dissimule des intentions hégémoniques non avouées. Donc, la remarque a été faite. Ce n'est pas le professeur Jean Onana, il ne le dit pas venant de lui. La remarque a été faite la plupart du temps au Cameroun que ces 2 régions-là, lorsque les bamileke posent un acte, ils voient une action hégémonique. Ça veut dire une action d'envahissement ou de domination sur les autres nations non avouées. Donc pour eux, si les bamileke posent un acte, je ne sais pas si les bamileke achètent un terrain, les bamileke posent un acte communautaire dans une région, selon eux, les bamileke veulent dominer ou envahir cette région-là, mais ne le disent pas clairement. Continuons l'article, il est très riche et très intéressant. L'autre, plutôt réactionnel qu'offensif, est le fait des bamileke eux-mêmes qui, tout en dénonçant la cabale dont ils sont victimes et la dérive ethnicisante de la problématique sociale au Cameroun, n'hésitent pas à stigmatiser à leur tour la même mise des bêtises sur l'administration et le pouvoir. Donc, lorsque les bamileke sont accusés d'être des envahisseurs dans leur propre pays, lorsqu'ils sont accusés de poser des actes hégémoniques,
Pour se défendre, ils disent en retour, en taxant le peuple bêtis, de détenir l'administration et le pouvoir, notamment par les grands postes occupés majoritairement par les ressortissants de la région bêtis. Je continue l'article. Comme pour justifier leur prééminence économique supposée. Donc les Bamilékés, pour se défendre lorsqu'ils sont attaqués d'envahir le pays, fustigent les peuples bêtis qui les attaquent de détenir le pouvoir et de la conserver entre eux, ce qui justifierait donc leur prééminence économique supposée. Pour la suite, cette querelle inspirée d'un chauvinisme ethnique de mauvaise foi sur fond de règlement de vieux contentieux coloniaux a paradoxalement été ravivée par l'État dès lors que celui-ci a cru devoir promulguer une loi fondamentale consacrant la reconnaissance et la protection des minorités ethniques. Fallait-il pour autant céder au catastrophisme et redouter un scénario à la rwandaise ou à la burundaise, comme n'a pas hésité à le faire une certaine intelligentsia camerounaise? Voilà, le décor est planté. Je ne vais pas plus lire pour cet article, je mettrai le lien en description comme j'ai dit, pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Donc le décor est planté. Il s'agit la plupart du temps, lorsqu'on parle de tribalisme au Cameroun, de plus ou moins 2 ou 3 régions qui s'affrontent. Outre ces 3 régions-là, il n'y a aucune autre région. On n'a pas parlé des peuples du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, on n'a pas parlé des peuples de l'est et de l'ouest aussi, des nord-ouest et sud-ouest, on ne parle pas beaucoup parce que là c'est plutôt une question de anglophone, francophone. Donc il s'agit, selon le professeur Onana, selon ses travaux, d'une coalition Bétissawa qui fustige les Bamilékés en leur taxant d'envahisseurs à chaque fois que ceux-ci posent un acte dans le pays. Les Bamilékés, eux, pour se défendre, disent que quoi? Les Bétis détiennent le pouvoir et l'administration. Ça, c'est tout ce qu'ils utilisent pour se défendre lorsqu'on les attaque, d'avoir de la prédominance sur le plan, une supposée même prédominance sur le plan économique. Parce que c'est encore à vérifier de savoir quel peuple a le plus de ressources ou de, je ne sais pas, de milliardaires ou de millionnaires en France. Donc le professeur a pris l'exemple sur le tristement célèbre cas génocide rwandais qui opposait les Hutus et les Tutsis, qui a fait des centaines de milliers de morts dans ce pays-là. Et en mettant en garde les Camerounais qu'on se batte pour ne pas en arriver là au Cameroun. Parce que lorsqu'on regarde le Cameroun aujourd'hui, ça se matérialise beaucoup plus sur les réseaux sociaux où il y a même un footballeur de l'équipe nationale qui a osé dire un jour, en réponse à un commentaire sur ses réseaux sociaux, que chez eux, on ne posait pas les filles de l'Ouest ou les filles Bamilékés. Donc c'est un sentiment qui prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun. Et il faudrait que chaque région essaye d'ajouter un peu d'eau dans son jus de gingembre, comme on le dit souvent. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, c'est très important. Dites-moi ce que vous pensez de ce sentiment de tribalisme qui règne au Cameroun actuellement et partagez la vidéo pour informer. Et à plus. Des fils de ce pays, nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons, le Cameroun restera.